Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler des départs avant de parler de la bombe Kylian Mbappé et le clash Neymar-Mbappé où Messi a été rajouté. Mais on parle d'abord des informations officielles. Thilo Kehrer est transféré à West Ham pour 10 millions d'euros, plus quelques millions d'euros de bonus. C'est officiel. Le Paris Saint-Germain s'est enfin débarrassé de Thilo Kehrer. Et moi Nono, je suis très énervé. Je n'ai pas peur de le dire, c'est très mal vendu. Thilo Kehrer a quand même 25 ans, international allemand. Alors certes, il n'a pas été bon au Paris Saint-Germain, mais je suis désolé, ça valait au moins minimum entre 20 et 25. Donc là, ce n'est pas une masterclass de la part de Enrique et de Campos. Pour moi, on s'est fait douiller. Ça prouve une chose tout simplement, c'est qu'on sait pas vendre. On sait pas vendre. Et heureusement qu'à la Coupe du Monde en vue, parce que finalement personne ne partait. Voilà le résultat. Alors, Dina Ebimbe va aller à Francfort pour 6 millions d'euros. Herrera va être libéré de son contrat pour aller à l'Atlético Bilbao, ou plutôt l'Athletic Bilbao. En ce qui concerne les autres départs, Idrissa Gueye devrait rejoindre Everton. Il ne reste plus qu'à s'entendre entre les deux clubs pour le montant du transfert. Bon, bah, ça enchaîne les départs, Nono. Puis Leandro Paredes, les positions du PSG et de la Juve pour Leandro Paredes ne sont pas très éloignées. Le problème, c'est que Rabiot ne rejoindra pas Manchester United. Manchester United s'est mis à l'assaut de Casemiro et pourrait proposer 60 millions d'euros. Donc tant que Rabiot ne partira pas de la Juve, Paredes ne rejoindra pas la Juve non plus. Donc maintenant, qu'est-ce que tu penses de tous ces départs qui vont s'enchaîner? C'est quand même une bonne nouvelle, même si c'est pas vendu ce qu'on attendait. Alors je vais te dire deux choses. Je vais commencer par Rabiot. Comment sa mère peut demander 9 millions d'euros de salaire annuel à Manchester United en sortant d'une saison moyenne de la Juve. Encore une fois, c'est incompréhensible. Quant à tous nos départs, c'est un bien pour Galtier qui pourrait être plus tranquille, mais de l'autre côté, que des ventes minimales. Et voilà quoi. Hein. Voilà. Alors, Thilo Kehrer à West Ham, Gueye à Everton, Dina Ebimbe à Francfort, Ander Herrera à l'Athletic Bilbao, Galatasaray et Fenerbahçe sont très intéressés par Mauro Icardi. Le Paris Saint-Germain est prêt à discuter d'un prêt de son joueur, mais avec une obligation d'achat négociable entre 20 et 25 millions d'euros. Là, ce serait pas mal par contre. Ouais, pas mal, parce que le gars, il sert plus à rien. Mais encore une fois, t'achètes 50, 55 millions, tu revends à 20. Et encore, on est capable de payer une partie du salaire. Tout ça, ça m'énerve énormément, quoi. Non, Mais non, vraiment, Icardi, Leonardo, il nous a mis dans la merde. Hein. non, non, Icardi c'est 72 millions, hein, c'est pas 50 millions. Voilà, et je me trompe, hein, c'est même plus voilà, 72 millions. Bon, Voilà. quoi qu'il en soit, bon, ça va s'enchaîner les départs, c'est déjà une première bonne nouvelle. Bon, bah pour les autres, ça paraît compliqué. Julian Draxler veut bien partir, mais à une condition que ce soit en Allemagne, mais aucun club allemand n'est intéressé à l'heure actuelle. En ce qui concerne les autres, hein, les Levin Kurzawa et compagnie, bah, le PSG ne prévoit pas de résilier les contrats de Draxler et de Levin Kurzawa. Par contre, Nono, en ce qui concerne les départs qui s'enchaînent d'un seul coup, c'est vrai que la Coupe du Monde pèse beaucoup sur ces décisions, mais aussi la décision du Paris Saint-Germain de les envoyer en National 2 en 1er septembre, je pense aussi à précipiter les choses. Hein. C'était même pas National 2, Sacha, c'était National 3. National 3 ou National 2, c'est la même chose. Voilà, et puis de toute façon, ils auraient été obligés de revenir à l'entraînement avec l'équipe première, parce qu'il y a une loi française qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Bon, on se rappelle de Camboire qui avait mis en CFA ou en DH Peggy Louindoula. Louindoula, il avait porté plainte contre le Paris Saint-Germain et tout. Ça avait fait le bordel, je me rappelle, en 2011. Bon, bref, tout ça c'est du passé. En tout cas, bon, ça va s'accélérer les départs. Donc maintenant, Nono, en ce qui concerne le dossier Mbappé-Neymar, bon, bah là, il y a vrai problème. Hein. Je pense que le problème est très très loin d'être réglé. Avec un début de saison en fanfare, tu as un match très important à Lille déjà dimanche et un match très important dans 10 jours contre l'AS Monaco. Alors c'est très simple, hein. Selon les informations au Brésil, donc toujours à prendre avec des pincettes, même si le journaliste qui dévoile ces informations est très très crédible, hein. C'est lui qui avait annoncé Neymar au Paris Saint-Germain en 2017 et que Messi ne prolongerait pas au Barça pour aller au Paris Saint-Germain. Marcelo Blecher nous informe que Mbappé avait prolongé avec la promesse que l'équipe jouerait complètement pour lui. Il s'attendait à ce que l'équipe le serve sur le terrain, mais ça n'a pas plu aux autres joueurs et Mbappé se sent isolé des autres. Le Paris Saint-Germain a parlé de la possibilité de vendre Neymar, ce à quoi Mbappé ne serait pas alors opposé.
Cela a déplu à Neymar qui l'a appris quelques semaines après. L'ambiance était très mauvaise dans le vestiaire samedi contre Montpellier. Mbappé se serait disputé avec des joueurs. Certains seraient intervenus pour calmer les choses, dont Sergio Ramos. C'est très clair, Nono. Kylian Mbappé veut être la star de l'équipe. Celui qui termine les actions, celui qui veut marquer les buts, celui qui veut tirer les pénaltys, celui qui veut tirer les coups francs. Et il veut être moins actif quand il n'a pas le ballon. Alors là, c'est plus une pastèque, c'est plus un melon. Je pense que le gars a des problèmes mentaux, hein. Aussi fort soit-il, aussi exceptionnel soit-il. Lionel Messi, à son âge, il avait déjà 3 ou 4 ballons d'or. Mais là, c'est pas possible. Franchement, je suis déçu de sa part. Je suis vraiment très déçu de sa part. Eh ben moi, je vais te répondre, Sacha, et ça va être mon coup de gueule. Comment la direction a pu imaginer que Lionel Messi et même Neymar seraient au service ou seraient les lieutenants d'Mbappé? Mais c'est manquer de respect à ces deux joueurs-là. Et comme tu as dit, tout phénoménal soit-il Mbappé, il est encore très loin du Léo Messi de 24 ans. Voilà, c'est tout. Voilà, que les gens regardent les vidéos de Messi à 24 ans, mais il y a encore un monde d'écart. Bon, ben voilà. Et moi, je dis que Mbappé est moins fort que Messi et Neymar à 100%. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'un seul compartiment du jeu où il est au-dessus, c'est la vitesse. Tout le reste, il est en dessous, sur les coups francs, sur les pénaltys, et voilà. Et moi, je ne comprends pas. Alors, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Tu donnes tous les pouvoirs à Mbappé, et ben, fallait pas signer Messi, il fallait faire partir Neymar. Et voilà, c'est tout. Et en plus, monsieur n'est pas content du recrutement. Eh ben, écoute, c'est très gentil pour ses coéquipiers. Je pense qu'il va y avoir un très gros bordel dans le vestiaire. Alors moi, je suis désolé parce que Léo Messi et Cristiano Ronaldo n'avaient pas un melon comme ça à 24 ans, hein, même à 23 ans. Ah, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et comme tu as dit, aussi fort soit-il. Aussi fort soit-il. Mais qu'est-ce que tu veux, les journalistes de l'équipe, ils ne voient que par lui. Ils manquent de respect à Messi. Tu les écoutes, presque Messi, c'est une pipe. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Mbappé. Et ben voilà où on en arrive. Alors la frustration. Et je pense pas qu'il aurait fait ça au Real, je te le dis de suite. Hein. Non, jamais il aurait fait ça au Real, sinon il y aurait eu des sanctions. En tout cas, la frustration et on va dire la nervosité française, hein, ça se connaît. Hein. La jalousie française, ça se connaît aussi. Mais en ce qui concerne Mbappé, moi, il n'y a pas de problème. J'en suis très reconnaissant hein, de ce qu'il a fait ces 2 dernières années quand Neymar n'était pas là et que Neymar faisait n'importe quoi. Ça se trouve, Neymar va continuer à faire n'importe quoi. Certes, faut pas oublier les 2 années exceptionnelles qu'a fait Mbappé, mais là, ça va trop loin parce que le gars, il pense qu'à lui, alors que entre Messi, Neymar et lui, il pourrait vraiment y avoir un trio magique, que tout le monde aille dans le même sens, mais non, lui, il veut que... il a un petit peu un état d'esprit à la Cristiano Ronaldo à l'heure d'aujourd'hui, quand Cristiano Ronaldo parle de stats, mais Mbappé, lui, il voit que par les stats. Même s'il nous dit en interview, non, moi, c'est les trophées le plus important, mais là c'est trop personnel et je trouve que c'est pas bien ce qu'il fait parce que là, il y a un match très important et est-ce que tu penses que ça peut nuire à la suite de la saison pour le Paris Saint-Germain alors que le PSG a commencé très fort? Ah, bah Nono a disparu. Malheureusement, voilà. Bon, je sais pas, on va essayer de le revoir. Malheureusement, ce serait bien qu'il change de téléphone. Donc voilà les postons. Donc il y a un match très important à Lille, hein, dimanche. Mais malheureusement, ce match à Lille pourrait tout gâcher déjà. C'est ça le problème. Donc il va se passer des choses. Hein. Je sais pas ce qui pourrait se passer. Je sais pas quelle équipe il va aligner. Je pense qu'il va rester sur le même 11. Est-ce que Nono est avec nous? Ah Nono, il serait temps de changer de téléphone. Hein, c'est très urgent. C'est aussi urgent que de régler le clash Mbappé-Neymar-Messi, Nono. Ah bah je suis d'accord. Donc voilà, alors je te posais la question avant que tu raccroches. Est-ce que ça peut nuire à la suite de la saison? Ah bah là je suis très inquiet Sacha. Hein. Je suis très inquiet. Une partie du vestiaire pour Neymar, une partie du vestiaire pour Mbappé. Eh ben c'est pas très bon pour la cohésion du groupe. Hein. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Tchuss! Tchuss!